Et salut les gars, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo de Splinterland. Aujourd'hui on va repartir sur la lancée qu'on avait fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la première lancée où je fais 0 à 1000 elo en 20 minutes. Donc là vous avez vu 20 minutes go. Les 350 on est déjà à 1000. Je vous invite à aller la voir. Faut savoir que mon deck que j'ai créé ici, il est juste là. Rent to me, ok, tac tac. Donc c'est ça, ça m'a coûté environ entre 100 et 150 decks selon quand est-ce que vous achetez enfin quand est-ce que vous louez cette decklist. Et donc du coup, moi je vous ai montré en une heure que j'ai été capable, j'avais mis le compte à 0 Dark Crystal, j'ai farmé 113 Dark Crystal, 113 decks, d'accord. Et donc là on va continuer pendant encore une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, pour vous montrer en fait comment je build mes compos, comment est-ce que je gagne, et à quel point c'est facile en fait de gagner l'argent sur ce jeu, concrètement. Donc là ils ont enlevé les heals, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Ok, donc je pense que je vais mettre ça... Ah putain, j'ai plus les heals, ouais mais je vais perdre, ouais, donc du coup faut pas que je joue ça en fait. Faut que je joue Drake. Non, il n'y a pas les Drake non plus. Ok, alors là, faut réfléchir du coup. En fait, là, c'est complexe. Parce que normalement, je joue vert, je fais mongolien et je gagne. Mais le problème, c'est que là, si je joue mage, j'ai perdu. Non, du coup, je vais faire ça en fait. Ok, je vais faire ça du coup. Non, mais j'ai gagné en fait. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, les gars. Zéro stress. Ne stressez pas pour Kazewa. Ça va bien se passer. Hop. Donc là, ma logique, c'est que si je joue mage, il tape, Feld Summoner renvoie les coups, hop, il est mort. Ok. Donc si je joue mage, il a perdu. Et vu que je joue Myler Crawling, si je joue melee, il a perdu. Donc le seul moyen qu'il gagne, c'est si je joue range. Personne ne joue range parce que ça coûte trop cher. Il faut jouer... En fait, à bas niveau, là on est silver, donc les cartes sont très bas niveau. Moi, j'ai pas beaucoup de power en plus, donc je vais jouer contre des gens qui ont à peu près autant de power que moi. Et donc c'est impossible que je joue contre un mec qui joue range. C'est pour ça que cette technique est OP, parce que bah, si je joue mage, il a perdu. Si je joue melee, il a perdu. Sauf s'il a la compo parfaite et qu'il esquive bien et que j'ai pas de chance. Mais voilà, c'est très rare. Et donc du coup c'est très dur pour eux de gagner. Là par exemple il a une quête qui va l'avantager l'adversaire, vu que j'ai pas mon heal. Et j'ai pas le Drake non plus. Donc vous voyez il joue mage. Et donc là il devrait perdre vu que j'ai mis... Ok, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi il a pas perdu là? Ah mais je suis con, putain, j'aurais dû mettre ma licorne. Non mais c'est moi qui suis trop con, j'aurais dû mettre licorne en fait. Si j'ai mis licorne, j'ai gagné. Ok. Ok, là c'est pas obligatoire par contre de mettre licorne, vu que j'ai mon heal cette fois. Hop, donc on va mettre ça, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Tac tac tac, l'arbre en deux. Hop. Faut savoir que le 0 à 1000 avec ce deck c'est assez simple. Par contre le 1000 à 2000 on va commencer à perdre des games parce que les gens vont commencer à avoir des decks un peu plus optis. Donc là autant en 20 minutes j'ai fait 0 à 1000, autant le 1000 à 2000, déjà je suis même pas sûr d'arriver à 2000, je pense que je vais faire plus 1000, 1008. Et ça prendra pas 20 minutes, ça en prendra sûrement 30 ou 40. Normalement. Par contre, en termes de deck, on devrait s'y retrouver. Genre, je pense que si les premières 20 minutes, j'ai fait 110 decks, les 20 minutes d'après, je devrais faire peut-être 150 ou 200, je pense. Enfin, si les mecs valident leur compo un jour. S'ils prennent pas trop de temps à faire leur composition, ça devrait aller. Ok, j'ai gagné 9 decks, pas mal. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, on peut voir... Alors attends, je sais... Ouais. Non, c'est pas du tout data entreprise truc. Non, c'est pas ça. Deck en euros. Dark. Énergie. Crystals en euros. Je sais pas que CoinGecko faisait la... Ah, c'est là. Ok, donc là je gagne 8 decks par game. Donc c'est quasiment 10 centimes en fait. Je gagne quasiment 10 centimes par game. Hop. Hop, 10 centimes. Tac, il me fait sa compo bleue. Pareil, tac, tac, tac. Il en reste 4. Hop, hop, hop. Ok, c'est parfait.
En fait, vous voyez, quand on voit la compo du mec en face, là il jouait que bleu, 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 donc il y avait fort chance qu'il joue bleu. Par contre, j'ai troll parce qu'en fait là, il pouvait pas absolument pas jouer bleu, donc il peut jouer que vert ou dark, donc il va jouer dark. Sauf qu'il va mourir parce que Ronce ça bat dark. Bon, désolé si je vais un peu vite, mais c'est le but un peu de ces vidéos, c'est que j'arrête pas de vous dire vous pouvez gagner temps, vous pouvez faire ça, mais il faut que je vous montre un jour comment je le fais en fait. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout faire ce que je viens de faire. On prend le Sea Giant, hop, hop, et on s'arrête là. Et normalement, ce monster va tout tuer. Après, j'ai pas Theorycraft, parce qu'à 12, on peut jouer soit contre le Dark, qui va jouer son tank plus l'orange, ou soit contre le rouge, qui va jouer triple rouge, ou contre le bleu. Bon, ça c'était le meilleur scénario possible, parce que là il a perdu. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, vu que j'ai du heal, et que je réduis le DPT, parce que j'arrête pas de dire le dégât par tour de la team en face, normalement ils sont censés me faire du 4 par tour, mais là ils me font que du 2, du coup. Et donc je vais m'auto-sustain avec mon heal, il suffit que je tue le dragon et j'ai gagné, ça va prendre 2 tours. Donc là vous voyez, je perds 3 par tour, je me heal de 2. Tour d'après, je vais tuer son dragon. Regardez, hop. Ok, non, par contre, faut vraiment que je tue son dragon. Non, mais je vais y arriver. Je vous promets que là, il va se concentrer, mon dragon, il va arrêter ses conneries. Voilà, c'est bien. Bon, là, ils ont perdu du coup, parce que je vais me. En fait, ils me font 2, je me heal de 2. Ils me font 2, je me heal de 2, et donc du coup, ils me font du 0 par tour. Et quand tu fais du 0 par tour, ben, ça va prendre un peu de temps avant de me tuer, quoi. Donc hop, 10 centimes. Il me faudrait un bruit post-prod où ça fasse des bruits de pièces qui tombent et tout. Ah là là, on s'amuse bien sur le stream de Kazewa là. Hop, on va prendre ça, on prend ça. J'ai pas regardé ce qu'il joue en face, ouais, il joue bleu, donc il y a des chances qu'il me fasse le coup de tout à l'heure. Hop. Donc maintenant, je change un peu ma compo, vous avez vu, j'ai arrêté mes conneries. Il me reste. Ouais, là on joue pair, donc. Ok, on va mettre Chicken et on va mettre lui, je pense. Chicken, on va mettre en last, ça on va le mettre devant. Ok, c'est parfait. Oula, j'ai failli appuyer sur un mauvais bouton. C'est bon, c'est bon. C'est good. Bon, sinon j'aurais pu enlever les deux et mettre Centaure. Mais bon. Donc là, vous voyez, on est à 145. Ça va faire 30 ou 40 minutes qu'on joue. 30 minutes, je pense. Ouais, la vidéo d'avant, c'était 20 minutes. Là, ça fait 7 minutes que j'ai lancé mon record. Donc en fait, en 27 minutes, j'ai gagné 1100 Elo. Plus je me suis auto-renta. Et donc maintenant, tous les sous, je vais gagner. Parce que je vous rappelle que quand vous louez un deck, vous le louez pour 24 heures. Donc là, en 27 minutes, je l'ai rentabilisé. Et maintenant, j'ai 24 heures où tu peux faire juste du profit, du profit, du profit, du profit. Mais comme je vous ai expliqué, plus tu fais de game, plus ton capture rate il descend. Et donc forcément, je vais pas gagner infini. Et sachant qu'imaginons si je faisais que de gagner, je vais monter à 2000 Elo à un moment, et après je vais faire que perdre parce que bah, les mecs ils vont juste être trop chauds en face, quoi. Et c'est pour ça que personnellement, moi la strat que j'utilise, c'est que je joue en multi-compte. Donc je me connecte sur 2, 3, 4 comptes en même temps. Je fais. Là vous voyez par exemple les mecs font rien. Hop, je vais sur le compte numéro 2, hop, je vais sur le compte numéro 3. Je valide ma compo, je valide ma compo, je valide ma compo. Et dès qu'une compo est finie, bah j'en relance une. Et je fais que ça. Et ce qui fait que je vais jouer 1, 2, 3 heures. Si jamais je suis à 100% et que j'ai un peu de retard. Tu peux full spammer. Après ça dépend de votre stratégie encore une fois. Moi ce que je fais c'est que je joue pas beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc j'ai pas trop de temps. Et donc je joue juste le soir, vous voyez, je prends un compte comme ça, je fais 10, 15, 20 games, je valide mes quêtes, et après je prends un autre compte, je fais pareil, etc. Donc ça va assez vite. Pour l'instant je me suis beaucoup concentré sur les rushs 0 à 2000 Elo, un peu avec toutes les couleurs, en low cost, en high cost. Genre est-ce que je veux faire un gros win rate, est-ce que je veux avoir un petit win rate? Est-ce que je veux que, là par exemple il coûte 150 decks par jour, pour moi c'est cher. J'avais trouvé des decks bleus qui coûtaient entre 2 et 15 pour monter 1800 Elo d'ailleurs. J'ai trouvé des decks blancs qui coûtaient 20 decks par jour et qui pareil qui pouvaient monter jusqu'à 2000. Deck dark, j'ai vraiment du mal, même si j'en ai trouvé des pas mal la dernière fois. Rouge, rouge c'est nul. Enfin rouge c'est bien, mais en fait si vous voulez, pour que rouge marche, il faut avoir comment ça s'appelle. Il faut que votre héros soit level 2 ou soit level 3. Et en fait si vous prenez un héros level 2 ou 3, il coûte trop cher. C'est ça le problème. Ok, donc là je pense que ça va être un peu particulier. Je vais prendre la licorne. Je pense que je vais faire un deck un peu bizarre là. Ok, bon, me jugez pas, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est calculé là. Hop, ouais, je pense qu'on va l'agir comme ça. Ok, donc en fait, s'il est bleu, déjà j'ai gagné, c'est sûr. S'il est pas bleu, c'est un peu chelou ma compo, mais je pense que ça passe quand même. En fait, vert, c'est une des seules races du jeu où tu peux avoir 2 voire 3 tangles dans ta compo, parce que même si tu t'es trompé, vu que tes HP enlèvent des points de vie au mec en face, bah ils ont forcément perdu. Bon, il a la pire compo du jeu, il a perdu 6 fois à peu près. Hop, donc là vous avez vu, là j'ai gagné 9.5.
Donc là j'ai gagné 11 centimes sur la game que je viens de faire, qui m'a duré vraiment 2 secondes. Ok, donc là on a enfin une game autofill. Vous voyez, même les games où on t'enlève vert, c'est quand même très rare. Donc du coup dans ce cas là, moi ce que je fais c'est que je prends ça. Sachant que j'ai celui-là aussi, qu'on avait pris tout à l'heure exprès. Donc tu peux avoir Jean. Alors attendez, je vais regarder un peu les compositions. Ouais, non, je pense que je vais même prendre le Sea Giant en fait. J'ai peur qu'il. Si je joue bleu, en fait, je peux être dans la merde. Ouais, j'ai bien fait de prendre Sea Giant. Je pense que. C'est même pas sûr que je vais win, parce que s'il a des bonnes cartes, il peut me tuer. On va voir ses cartes. Ok, je pense que je gagne. Mais c'est pas sûr, donc on va quand même regarder le fight. Là, cette fois, je vais regarder. En fait, quand c'est un peu close, je regarde avec vous, mais quand je sais que c'est free, ben je regarde pas. Parce qu'il a un DPT de 8. Ouais, non, si j'ai perdu en fait. Putain, mon Sea Giant, il a 8 HP. Après, ça, c'est parce que j'ai pas le crapaud en fait. En vrai, j'aurais juste dû prendre crapaud, je suis trop con. J'aurais juste dû prendre crapaud et je le Sea Giant level 1, c'est pas grave. C'est moi qui ai mal joué. Je mérite de perdre. Hit armor bif. Ok, donc là ça a été nerf. Ouais, j'aurais dû prendre crapaud. Après là, le but de base, pour moi, ce n'était même pas de rusher 2000 elo, c'était juste de vous montrer ouais, comment monter, comment gagner les... Comment rentable, parce que là, évidemment, si je vous montre, regardez, j'ai gagné 160 decks, mais je vous dis pas combien j'ai coûté ma location, et que ça coûte 600, bon c'est nul. Là, je suis à plus 14 du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, si tu pars du principe que tu vas faire 0 à 2000, bah tu peux louer un poil un poil plus cher tes cartes. Parce que là, par exemple, quand tu veux faire 0 à 2000, tu es censé avoir beaucoup plus de rang et gagner plus. Et ah oui, c'est vrai que ça, c'est ce que je vous ai pas montré. Il faudrait peut-être que je le montre dans une autre vidéo. Je pense qu'une prochaine fois, je vous referai un 0 à 2000 ou alors un 1000 à 2000 directement. Parce que le 0 à 1000, maintenant, vous connaissez. Parce que là, je gagne que 7 decks, ok, mais c'est parce que j'ai 6000 power. Donc si par exemple là, j'étais. Hop. Si j'avais 15 000 de power, et ben là, je serais en train de gagner beaucoup plus en fait. Limite, j'ai envie d'acheter une carte pour vous montrer en fait. Bon, vous savez quoi, je vais vous montrer. Hop, Kazik utilise des sous en sa bonté pour expliquer des trucs à son audience YouTubesque. Est-ce qu'il y a une carte golden que je peux prendre légendaire? Hop, vas-y, on va prendre celle-là. On s'en bat les couilles. Hop, merci à toi. Donc voilà, là j'ai pris une carte qui coûtait 98 decks. Là c'est juste pour vous montrer en fait. Putain, ça c'est chiant par contre quand t'achètes et que... C'est pour ça que j'aime pas trop sur Splinterland, je trouve que ça lag un peu. Ok. Ok. Alors ça c'est un peu cher par contre, on va pas l'acheter maintenant. Ok, bon celle-là coûte combien? Parfait, un petit 99, c'est exactement ce qu'on voulait acheter là. Attends, parce que non, en fait ça c'est de la merde, faut pas faire ça. Je sais qu'en power elle donne pas du tout pareil. Non, la carte de tout à l'heure a disparu, je suis dégoûté. Ça peut-être? Allez! Non, faut pas qu'il me l'enlève par contre. Trollez pas les gars. J'ai un truc à monter. J'ai un truc à montrer, il faut que je prouve ma valeur. En tant que soldat de type Kazewa, laissez-moi louer cette carte s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, c'est bon, c'est loué, donc normalement, power. Voilà, donc là je peux advance. Donc tac. Là ils me disent, voulez-vous devenir une machine et régner sur les humains? Donc je dis advance. Voilà. Donc maintenant je suis considéré comme silver. Et du coup les games que je vais faire maintenant vont gagner beaucoup plus. Donc là par exemple j'étais à 7, mais parce que j'étais considéré comme un bronze. Donc en fait, en tant qu'humain qui fait partie de la plèbe, je gagnais plus tant que ça en fait. Donc on va voir si avec cette decklist, decklist pardon, on peut continuer à gagner. D'ailleurs je vais pas du tout jouer ça. Là je vous ai déjà expliqué que moi je préfère faire ça. Tac, 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 tac. Ok, on va partir là. On va faire ça. On va repartir ici et on... Regardez, il est où? Ah, on n'a pas le droit au range. Donc je l'ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on n'a pas le choix, je crois. Ouais, non, vous savez quoi? Je vais prendre un... Ah putain, je peux pas. Fuck. Ok. Bon, on va se la jouer comme ça, je pense. Ok. Donc ça, ce que je vous expliquais, si j'avais le Silver Shield Assassin à 7 dans la vidéo précédente, je vous en parlais. Enfin, là, c'était free win. Bon, là, c'est quand même free win, mais voilà. Ok. Bon, j'ai pas gagné spécialement plus. Normalement, tu gagnes plus quand t'es silver, c'est bizarre. Donc j'ai peut-être fait une connerie du coup là.
Parce que le problème c'est que vu que je suis passé silver, là je vais commencer à jouer contre des mecs assez chauds. Ok, donc là par contre, c'est une game qui a rien à voir. En fait, faut que je jouer que des mêlées sur ce genre de game. Donc je vais mettre ça au corps à corps déjà. Ok, on va même enlever ça. Hop. Et c'est quoi, j'ai enlevé un attaque speed à tout le monde. Je pense que c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'elle va mourir instantanément cette carte, donc je vais pas faire ça en fait. Non, si, je vais quand même le faire. Donc là, il y a un combo full mêlée, parce qu'il y a une quête qui vous dit bonjour les gars, toutes les unités ont opportunity. Ah, vous voyez, je commence à gagner un peu plus là, je suis déjà à 9. Donc encore une fois, je vous montre en temps réel. Hein. Ouais, 9 c'est à peu près 11 centimes, 10, 11 centimes, je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Merde. Ok, il me reste un, non c'est tout. Ok, on va s'arrêter là. Ça prend un peu plus de temps quand on est ici, mais souvent ça prend plus de temps parce que les gens mettent beaucoup plus de temps à lock leur compo, je trouve. Peut-être que je l'ai fait aussi inconsciemment. Je pense pas, mais bon. On va regarder tout à l'heure. Ok, non, il passe pas. Ok, j'ai rien dit. Ah oui, non, mais oui, il joue le rouleau de 6. Du coup, il a tué ma bout de 9. C'est pas de chance pour moi. J'aurais pu win si j'avais joué mon l'autre compo que je comptais prendre. Je l'ai pas pris parce que je pouvais pas neutre et prendre une autre carte à 2, mais j'aurais dû. Ok, bon, je fais ça évidemment. Cette carte que j'ai acheté qui me sert à rien. Bon, quitte à acheter une légendaire qui vous donne des points, autant prendre une légendaire qui sert à quelque chose la prochaine fois. C'est un petit tip que je vous donne. Ok, ça tu mets toujours l'aigle en 2, Silver Shield en 3, Silver Shield Bearer en 4. Et là, à un moment, on va prendre Mantoid plus ça. Mais donc là, par exemple, on va pas du tout prendre ça. On va prendre, hop. Donc là, tu prends le seul shield sur le heal. Je prends le heal, moi, je préfère. Non, d'ailleurs, j'étais de la merde, je vais prendre ça. Ok, j'ai gagné. Ok, j'ai pas du tout gagné. Non, mais en fait, il avait un deck de fou. Ouais, je peux pas gagner. Je crois qu'il avait l'Octopider level 2 qui réduit de 1 l'attaque mêlée dès tout le monde. Ouais, non, je peux pas gagner. Dans ce cas, avec ma decklist, ce n'était pas possible. Tac. Il n'y a pas les bleus, donc ça sert à rien de jouer celle-là, pardon. Hop. Oh, je dis ça, mais c'est toujours utile de jouer celle-là. Petite combo classico. Voilà, donc j'ai gagné encore 10 centimes. Hop, là les summoners sont silence. Donc ça veut dire que... attends. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça fait chier en fait. Ça fait chier parce que du coup j'ai plus le bonus ronce. Et donc du coup c'est vraiment ronce qui me fait gagner. Enfin c'est un tout en fait. Mais ok, attends, je réfléchis. Ok, on va essayer de la tenter comme ça. D'habitude, je mets l'arbre en deuxième position. Là, je vais le mettre en last parce que je pense qu'il y a des chances que le mec joue Dark. Parce que quand on joue à 17, si tu joues pas le perso ronce, tu joues Dark. Mais même là, de toute façon, même ça, le perso ronce, bah vu que ronce ça sert à rien. Humain, c'est de la merde. Et donc, il reste que Dark en fait. Donc, 100% il va jouer Dark. Je pense pas que ça va très bien se passer pour lui. J'aurais peut-être dû jouer lui d'ailleurs, vu qu'il avait forcément joué mêlée. Mais bon, je l'ai pas upgrade. Il a 4 HP là. S'il avait mis level 2, 3 ou 4. J'aurais pu le jouer et démonter tout le monde. Lui, il est très fort dans les match-up VS mêlée.
J'aime pas quand les gens jouent ça parce que lui c'est celui qui permet d'avoir des cartes level up. Donc je sais qu'il va y avoir des cartes level up là. En plus il va renvoyer les coups de celle-là. Putain, fait chier quoi. Je sais pas du tout si je gagne du coup. Je pense que je perds. Hein. Ouais, je pense que je perds. En tout cas elle va mourir, elle va s'auto-kill. Donc je pourrais pas le... Ah non mais je suis con, le Silent Summoner ça marche pas. Et non, du coup je gagne en fait. Eh hey. Ok, j'ai eu peur pendant un moment. J'ai gagné que 19. Je gagne beaucoup. Ah ouais, c'est parce que j'ai perdu juste avant en fait. Du coup je perds un peu. Bah, je suis toujours à 9 decks de win là. Ok, donc on voit quoi? Pas de heal. Ok, pas de heal, ça veut dire on joue pas vert, hein, si vous posez la question. Et pas d'attaque range. Donc là on joue la fameuse compo late game blanc qui est ultra forte. D'ailleurs j'ai fait une erreur, hein. C'est plusieurs fois que je le dis, mais j'aurais absolument dû prendre le Silverster, je sais plus comment il s'appelle, bref, l'assassin là. Parce que vous voyez que ça me coûte trop cher depuis tout à l'heure en fait. Enfin je crois que je les gagne quand même dans les games, mais dans l'idée je suis censé les perdre en fait. En blanc, quand vous jouez à 99+, trop important de l'avoir. En vrai, tu peux même avoir Lorna Shine, comment ça s'appelle, l'héros rousse là, qui permet de faire bouclier divin à toutes tes unités. C'est le meilleur truc que tu puisses faire. Hop, t'as perdu, trop fort. Ok, on a gagné 8.4. Donc là, je suis à 1200. Ok, bon bah là pareil, du coup, vous connaissez. Ok, je pense que je. Attends. All Monster of the Armor, on a tous 2 d'armure et on peut jouer légendaire. Ok, est-ce que je jouerais pas ça du coup? C'est ça ma question, est-ce que je jouerais pas celle-là? Parce qu'on a ça, on a ça, on a quand même des cartes fortes. On a ça aussi qui est pas mal. On a le heal pour la première position qui est pas mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ouais, Naga qui tape en. Ouais, parce que c'est fort ça. Vous en pensez quoi? Ouais, non, je pense que je vais faire. Ok, c'est pas du tout ce que je vais faire. Ok, on va prendre ça. Hop, c'est un peu du freestyle. Hein. Ça m'a l'air ok, tiers. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Ok, le cas qui peut être. Non, mais en fait, il y a un truc qui peut être catastrophique. C'est le mec joue bleu et qu'il a 2-3 cartes bleues, il va m'exploser, je pense. Après, j'ai beaucoup de heal quand même. Ok, il a pas du tout de cartes, il a perdu. Hop, c'est win. Ok, j'ai rien dit, j'ai perdu. Putain, je pensais vraiment gagner ça, par contre, c'est incroyable. Hein. Ça fait 2 fois de suite qu'il faut juste que je joue le perso bleu, enfin le crapaud anti-1 AP à tout le monde et je le prends pas en fait. Parce que c'est vrai que du coup il fait du 2 partout, là dans ma tête il faisait -1, mais pas du tout. Ok, tout le monde a le même nombre de elfes. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Attendez, j'ai testé un truc, mais je sais pas si c'est moi qui suis fou là. Non, j'allais tout. Non, désolé. Ok. C'est ça que je me retrouve. Mais en vrai, le problème, c'est que je pense que je pourrais pas monter parce que j'ai pas une decklist qui permet de parer à toute situation. Parce que là, mon requin, il est pas up. Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que j'ai la meuf? Non. Ah oui, non, mais là, c'est nos magiciens, anyway. Putain, faut vraiment que je me mette à lire les trucs. Ok, donc c'est nommage. On a 32. Les mecs, ils vont jouer rouge, normalement. Je pense. Vas-y, je joue rouge moi-même. Ouais, je pense qu'on va la jouer comme ça, non? En vrai, j'aurais pas dû prendre le Golem Shaman, c'est pas très fort dans ce mode-là, vu que tout le monde a 2000 HP. Du coup, c'est un peu con parce que j'ai craqué, j'ai acheté ma carte, donc je sais plus combien j'ai gagné de deck. Je crois que je l'ai acheté à 110, 120, donc à mon avis, j'ai gagné 200 decks en 24, plus c'était combien d'ailleurs 16, en 40 minutes. 200 decks en 40 minutes, non? Donc pour moi, si on dit que je fais 200 decks en 40 minutes, ça veut dire que tu fais à peu près 300 decks par heure. En tout cas, avec cette stratégie, mais là, c'était même pas une strat au petit deck. Donc, tu fais 300 en 1 heure, mais vu que ça t'a coûté 150 en théorie, donc regardez,
En fait, on peut gagner 3,50€ avec un compte. Donc normalement, t'as 4 comptes, ça te fait 14€ de l'heure. Donc c'est pas mal, par jour. Et donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais dans la vraie vie, c'est plus 150 decks. Donc tu fais 1,7€ par contre. Et donc si t'as 4 comptes en même temps pour jouer, tu fais déjà du 7€ de l'heure, ce qui est pas mal. Mais là, je vous ai vraiment montré la technique la plus simple, entre guillemets. Donc j'ai bien gagné avec ma stratégie. Hein. Bien joué, Kazé. De toute façon, je pense que c'était une bonne strat. Pour monter, là on a 25 minutes de vidéo, je pense que je vais m'arrêter dans 5 minutes. Ok, je vais m'arrêter beaucoup plus vite que prévu, parce que je vais me faire exploser, je pense. Donc, normalement c'est ça qu'on veut jouer en première position. C'est en troisième, c'est en quatrième et ça dernier. En fait, ce qui nous fait perdre le plus de temps, la raison pour laquelle on peut pas monter et gagner beaucoup de classements, c'est que quand tu commences à être chaud et à savoir quelle composition il faut faire, à quelle round, etc., la compo tu la fais très rapidement. Ce que je fais par exemple. Mais du coup, comme les mecs mettent 2 minutes en face, et ben c'est là que ça te fait perdre des points. Donc c'est pas de chance. Voilà, donc là, il a fait ce que je vous expliquais. Donc là, on va regarder cette game parce que c'est une analyse replay intéressante. Il a fait ce que je vous expliquais tout à l'heure dans l'autre vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. La partie 1, où j'ai fait 0 à 1000. En fait, je vous disais que ce qui était intéressant, c'est que pour être sûr de gagner les games à 99+, faut que tu prennes des cartes qui coûtent beaucoup. Donc là, par exemple, quand vous jouez raid, ça c'est une règle de base, c'est que 1, 2, 3, les 3 sont quasiment obligatoires, plus Pixie. Ok? Enfin, j'appelle Pixie, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est la fille qui donne l'attaque speed, je crois que c'est une Pixie. Je sais plus, bref. Bref, quand tu joues 99, il y a deux combos possibles, compo blanche, compo raid. Ok, c'est les deux possibles. Le truc, c'est que moi, je joue compo blanc, mais là, vous voyez bien que, par exemple, j'ai lui qui sont très forts, donc j'ai 2 cartes très fortes et 2 moyennes. Ok, j'ai 2 très forts, 2 moyennes. Le truc, c'est que là, lui, il a que des très forts partout. Enfin, il a des très forts et des moyennes. Genre ça, c'est plus fort que mon tank. Donc là, il me baise naturellement. Là, elle a pris cette carte coûte pas beaucoup. Hein. Faut savoir que juste en dollars, déjà, elle coûte 3 ou 4 dollars, je crois. Donc c'est vraiment très faible. Là, on a déjà farmé 2 dollars en 1 heure, donc tu vois, en 2 heures, tu peux acheter cette carte. Donc ouais, il me joue ça. C'est la voie de base, c'est la voie de base. Les deux sont pas mal. Celle-là, elle vaut 0,10 deck par jour. C'est pas ouf. Et là, par contre, bah, vous avez vu tout à l'heure, moi j'ai acheté une légendaire dorée pour avoir les points. Bah lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une légendaire dorée jouable. Parce que moi j'ai un peu troll, j'ai pris de la merde, mais c'était juste pour vous montrer vite fait. Et du coup, cette légendaire-là, bah, c'est une carte qui coûte 11. Et donc du coup, voilà, 11, 20, 25, 29, 38, 45, plus 3, 48. Donc ça compo beaucoup de 48. Moi, c'était pas du tout le cas, quoi. Donc du coup, c'est très dur pour moi de gagner cette game. Et de toute façon, j'avais pas l'Orna Shine qui me donnait bouclier divin à toute unité. Et j'ai passé l'assassin à 7. Donc je vais faire une dernière game pour essayer de finir quand même à 1700. Hop. Ok, donc c'est sneak. C'est sneak qui est en jeu. 4. Est-ce que j'ai un autre truc à jouer plus intéressant? Okay, j'ai pas l'air quand même. J'aimerais bien faire ça. Enemy attack have the sneak ability. Vous savez qu'on peut les prendre là. Parce que vu qu'ils vont forcément taper la dernière cible. Je sais même plus si je mets les chickens depuis tout à l'heure. Putain, je suis plus focus là. Ok, en mettant le fail summoner derrière, en fait, ça peut les forcer à... Faut savoir que ça marche aussi contre les bleus. Les bleus, même si le mec joue mage et qu'il a sneak, ça fonctionne, donc il va attaquer mes cibles derrière. Pareil pour... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle la capacité... Opportunity. Donc voilà, cette fois je vais pas la passer, je vous la montrer vu que c'est la dernière game qu'on va analyser. Hop. Donc là, vous voyez, il joue pareil que moi. On joue Alf sous les deux. On joue un connard devant. La différence, c'est que lui, il tape plus vite que moi. Il a un dégât de plus. Mais moi, je me heal. Donc normalement, j'aurais gagné. On va voir si ma théorie est vraie. Par contre, il me heal. Enfin, c'est bon, parce qu'il me fait du 4 par tour quand même. Plus les ronds, je suis à 6 par tour. Mais je me heal de 3. Ok, j'ai miss. Non, mais putain. Ouais, non, je vais perdre parce que j'ai miss mon shot, je pense. Ok, non, c'est bon, j'ai touché. Ok, je vais gagner. En plus, j'ai redodge derrière. Il est mort. Ok, c'est gagné. Ouais, normalement, celle-là, elle est censée gagner. Hein. T'es censé gagner en théorie brute, t'es censé gagner ton 1v1 parce que toi, tu t'auto-heal. La licorne, par contre, elle est très forte contre les mages. Mais là, évidemment, je ne joue pas de mage.
Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième partie et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Ciao ciao.